Alors, bonjour, je reviens. On va faire maintenant un exercice sur la factorisation d'un polynôme dont le delta est égal à 0. Alors, il y a quelque chose que je vais vous signaler. Premièrement, donc c'est un polynôme. Donc, c'est P de x ou f de x, ça dépend. Ça peut être une fonction, ça peut être un polynôme, donc P de x ou f de x, donc est constitué de plusieurs monômes. Voilà. Donc, l'exercice précédent, on n'a pas bien précisé que c'est P de x, mais on a dit juste que c'est un polynôme ax carré plus bx plus c. Donc maintenant, c'est P de x. Et ceux qui ont regardé la vidéo précédente, donc voilà, je voulais signaler cette erreur. Bon, c'est pas une erreur, c'est une imprécision que je viens de vous dire maintenant. Voilà. Et maintenant, donc, je vais qu'on fait un exercice. Je vais qu'on fait un exercice dont le discriminant est nil, donc est égal à 0. Et vous voyez, je commence toujours à vous rappeler les formules. Donc, c'est pareil. On va calculer le delta qui est égal à b carré et moins 4ac. Et on calcule aussi la racine carrée de delta. Donc, si vous trouvez que c'est 0, c'est-à-dire que le x0 sera égal à moins b plus 0 parce que là, vous savez, on additionne la racine carrée de delta ici. Mais comme c'est 0, donc ça ne va rien changer. Et c'est pour ça qu'on va garder juste moins b sur des a. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a une racine double. C'est-à-dire, on a deux fois la racine x0. C'est pour ça qu'on va élever ça au carré. Donc, on allait écrire de x moins x0 facteur de x moins x0. Mais comme on a les mêmes facteurs, donc on essaie d'écrire une seule fois ce facteur et puis on l'élève au carré. Voilà. Et du coup, s'il y a le a qui est différent de 1, donc vous êtes censé décrire le a devant le facteur. Donc il ne faut jamais l'oublier. C'est pas toujours un exercice où le a est égal à e. Si vous rencontrez dans un exercice où il n'y a pas le a, donc vous pouvez l'écrire ou bien vous pouvez ramener le a sur les autres monômes. Et comme ça, vous serez tranquille. Voilà. Donc là, je vous demande qu'on fasse cet exercice pour appliquer ce qu'on vient de parler là-bas. Et donc ici, on calcule le déterminant. Le déterminant, c'est égal à b carré. Donc b carré ici, c'est moins 8. Donc moins 8 au carré. Moins 8 au carré. Alors, moins 4, AC, AC 1, et C, c'est 16. Donc, c'est moins 4 fois 16. Voilà. Et là, c'est combien? Moins 8 au carré. Donc, c'est moins 8 fois moins 8. C'est égal à 64. Moins 4 fois 16, c'est 64 aussi. Donc, voilà. C'est-à-dire que le déterminant est égal à 0. Donc, la racine carrée de 0, c'est 0. Voilà. Donc, dans ce cas-là, x0 sera égal à quoi? Sera égal à moins b. Donc, moins b, ici, c'est moins 8. C'est-à-dire moins, ça donne plus. Donc, on va écrire plus 8 sur 2a. Sur 2a, a ici, c'est égal à 1. Donc, 2 fois 1, ça ne change rien. Donc, c'est égal à 4. Voilà. Et du coup, donc, dans la formule, je vous ai dit qu'on écrit le a. Donc, a ici, c'est 1. Voilà. Facteur de x moins x0
x0 c'est 4 et puis au carré. Voilà. Donc le polynôme f de x, p de x c'est égal à x carré moins 8x plus 16 qui est égal à 1x moins 4 au carré. Voilà. Alors, si vous voyez très bien, si vous avez déjà maîtrisé les produits remarquables, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous voyez que c'est le produit remarquable A moins B, le tout au carré, donc qui est égal à A au carré, moins, si on a le signe moins ici, moins 2 A fois B plus le B au carré. Voilà. Là, c'est le produit remarquable que vous pouvez utiliser. Si vous avez déjà appris les produits remarquables par cœur. Voilà. Et donc, je laisse le déterminant inférieur à 0. Donc, si vous calculez le déterminant et que vous trouvez que le déterminant est négatif, c'est-à-dire que le polynôme est infactorisable. Donc là, si c'est au niveau de la 8e ou de bac, bon, voilà, les gens qui n'ont pas encore vu les autres, comment dirais-je, voilà, donc on s'arrête ici. Donc il y a des cas où le déterminant est inférieur à 0 est possible de factoriser le polynôme, mais pour le moment on s'arrête ici. Voilà, donc je vous remercie. C'est ça l'exercice que je voulais vous proposer. Et essayer de faire, de se donner d'autres exercices par exemple, et afin de bien mémoriser comment factoriser les polynômes, soit au cas où le delta est égal à 0, le delta est supérieur à 0 et le delta est inférieur à 0. Merci et je vous demande toujours de faire l'abonnement, s'abonner sur mes chaînes et voilà, ça pourra t'aider ou aider tes proches. Merci.